Jean-Claude Rémy, je suis content de bavarder avec vous et c'est pas du tout du baratin. Je vous l'ai dit quand vous êtes arrivé, quand j'ai entendu votre disque, pour moi c'était, vous allez peut-être rougir, mais ça se verra pas trop là-dessus. Quand on est un peu cuivré, ne commencez pas, hein, voilà. commencez pas. Et ben ça m'a fait un plaisir fou. D'abord c'était des chansons tellement agréables et puis une voix agréable aussi. Mais alors, on va pas commencer tout de suite par les choses tellement agréables. Je voudrais que tous ceux qui ne vous connaissent pas, et Dieu sait qu'il y en a quand même, hein, c'est pas parce que vous avez fait quelques passages à la télé, vous êtes jeune dans la chanson, dans le métier de la chanson. Oui, oui. Avant, vous chantiez pour le plaisir. Oui, comme tout le monde. Oui, le matin, en me rasant. Enfin, vous avez commencé déjà à naître dans un coin qui n'est pas tellement courant. Vous êtes né fin fond de l'Annam, là-bas. Oui, c'est à la frontière entre le nord et l'ex-nord et l'ex-sud Vietnam. Bon, mais vous êtes venu très tôt en France, sur le continent, comme oui, je j'avais dirais. 6 ans. J'avais 46, vous voyez, j'ai pas peur de dire les choses, parce que quand on fait si jeune, on peut oser dire son âge. Hein. Oui, je n'ai pas de cheveux blancs, mais j'ai pas mal d'années derrière moi. Oui, c'est pas mal, 36, presque 37, 36. Oui. 36. Oui. Mais un an de chanson seulement. Voilà, c'est ça, un an de chanson. Donc vous êtes jeune, tout jeune, tout jeune. Et alors ce qui est étonnant, c'est que rien ne vous prédisposait à faire ce que vous avez fait, puisque avant de faire de la chanson, là, vous étiez dans l'enseignement. Oui. Après avoir été... Oui, j'ai enseigné les sciences nat pendant une dizaine d'années. Oui. Oui. Et il faut dire quand même que vous avez été, c'était ça qui était très rigolo, l'un des plus mauvais élèves qu'on puisse trouver. Vous êtes fait renvoyer de combien d'établissements? Enfin, n'en parlons pas. Je fais notamment de la Sorbonne. Oui. Puis d'Henri IV. Alors j'ai une dent creuse j'ai une dent contre Henri IV parce que j'ai reçu mon bulletin de renvoi la veille de l'oral du baccalauréat. Je trouve pas ça très joli. Non, c'est pas gentil. Hein. C'est vraiment moche. Hein. Ouais. Et j'ai réussi quand même. Ouais, j'ai réussi quand même. Et vous avez été renvoyé pourquoi en général? C'était pas parce que vous ne travailliez pas. Bon, j'étais moyen, j'étais plutôt bon en lettres et en latin, parce que j'ai fait du latin. Et j'avais le rire facile et j'avais des voisins qui rigolaient beaucoup, c'est tout, alors on rigolait tous. Et le malheur de tomber à côté d'un copain rigolo. Et une fois qu'on a été renvoyé d'un établissement, après, dès qu'on vous voit rire, on dit... Après on est philosophe et puis on prend les autres renvois successifs avec beaucoup de philosophie. Quoi. On a facilement le moral. Hein. Mais enfin, ceci dit, jadis on renvoyait plus facilement que maintenant. Oui, maintenant vous ne seriez peut-être même pas renvoyé du tout alors. Oh non, je serais dans vos classes, il y a des élèves qui ont chahuté plus que vous? Plus c'est difficile quand même. Non, je n'ai jamais. Alors ça c'est paradoxal parce que je n'ai jamais été chahuté de ma vie. Jamais, jamais, jamais. C'est bien. Ça prouve vous intéresser les enfants à qui vous enseignez. Ou alors je les endormais, je ne sais pas. Non, mais en tous les cas, ça marchait assez bien. D'ailleurs, l'enseignement, c'est quand même une profession qui est très intéressante. Oui. C'est pas très bien payé, mais c'est intéressant. Oui. Ça fait rien. On se rattrape par le bonheur qu'on donne aux autres. Oui, il y a des contacts avec les élèves qui sont très intéressants, surtout des élèves de 14-15 ans. Je pense que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire les classes de 4e, 3e, c'est là que les échanges sont les plus féconds. Après c'est plus difficile, je pense. Vous êtes maintenant, je ne peux pas dire en suspens, mais enfin, vous êtes en congé, en disponibilité. Oui. Et la chanson, alors, est rentrée chez vous comment là? Vous chantiez pour les copains, pour vous, tout ça. Puis comment c'est venu de passer sur le tas de professionnels? Bien, j'avais enregistré quelques chansons sur une cassette. Et j'ai un ami qui est venu chez moi, à qui j'ai fait écouter ça comme ça. Et cet ami-là connaissait quelques personnes du spectacle, quelques gens du showbiz. Hein. C'est lui qui a passé ça à Pierre Perret? Non. Vous l'avez rencontré plus tard? Non. Pierre Perret mange toujours dans une espèce de... une espèce, c'est vraiment très péjoratif, parce que c'est un excellent restaurant à Paris. C'est un restaurant chinois. C'est sa cantine, on y mange fort bien. Et la directrice est une amie commune. Et un jour, la directrice a fait l'intermédiaire. Elle a passé la cassette. C'est ça. Elle a passé une bande, mais c'était une bande, j'ai fait ça vraiment sans prétention, avec un petit magnétophone et tout ça. Elle a donné ça à Pierre Perret qui... je dois dire, là, je vous évite d'être immodeste. Perret a écouté la bande et puis il est tout de suite devenu copain avec vous. Oui. Et puis il a voulu patronner ce disque. Et en fait, maintenant, il est presque, on peut pas dire votre employeur, pas tout à fait quand même. Si, c'est mon directeur artistique. C'est votre directeur artistique, c'est formidable, Pierre Perret comme directeur artistique. Et vous êtes quand même loin de l'autre, de par la forme, de par l'expression et tout. Oui, mais enfin, on a des points communs. Il aime les champignons, il aime la chasse, vous voyez, des choses comme ça. Il aime la forêt, il aime bien manger, il aime bien boire aussi.
connaît très bien toutes ces choses-là. Maintenant que nous avons fait davantage connaissance avec vous, je crois qu'on pourrait écouter une première chanson, Les Migrateurs. Hein, Les Migrateurs. Aux enfants du bon Dieu qui vont en 76 ouvrir les yeux et faire pipi sur leur alaise, je souhaite une enfance insouciante et marrante, des parents pas trop chiants et une jeunesse ardente, de migrateurs, de voyageurs, un âge mûr tranquille et qui finit en douce, discrètement fin de chantier, mort de la source. À tous les passereaux qui font la paix des squares, en chantant mi fa sol leur éternelle histoire, mes souhaits de poursuite et d'amour en plein ciel, de couvées réussies et de plumes nouvelles. Les migrateurs, les voyageurs, rapportez-nous du sud un peu d'ultraviolet et du sable collé sur des brins d'olivier. À toi mon fils aîné, Tarzan et Lagardère, mon petit peu de sang coriace et solitaire, tous mes vœux d'avenir sans trou ni écorchure, de paresse amicale et de désinvolture. Mon migrateur, mon voyageur, et mène librement, ni vainqueur ni vaincu, la vie de grand garçon que je n'ai jamais eue. Et toi, petit dernier, les chaussettes à l'envers, mon bagarreur fessu la virgule au derrière, toi qui fus ma plus tendre inquiétude ici-bas, quand ce veau d'accoucheur ne te ranimait pas. Mon migrateur, mon voyageur, le jour du grand départ, vieux papa tout cassé, sois mon dernier clin d'œil et mon laisser-passer. Sois mon dernier clin d'œil et mon laisser-passer. Merci Jean-Claude. C'est vrai, un temps de douceur dans un grand corps comme ça, tu fais au moins 1m83, 84 ? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, hein. Bon, enfin, c'est pas pour tout de suite. Le dernier départ, le grand départ dont on parle, on a tout le temps. On ne sait jamais. Ah, le périphérique, à 6h du soir, c'est dangereux. Dangereux. Il faut éclairer un peu la prochaine chanson que nous allons écouter, qui s'appelle Les Mémés. Il faut un petit peu expliquer pourquoi ça, parce que tu chantes tes mémés et toi, tu as eu des problèmes. C'est-à-dire que oui, j'ai eu des problèmes avec mes grands-mères parce que il y en a une que je n'ai jamais connue. Les problèmes étaient très limités. Oui. Et quant à l'autre, je n'ai jamais été haï à ce point dans ma vie, je pense. C'est-à-dire que quand je suis arrivé d'Indochine, du Vietnam, j'ai été considéré par cette femme comme un étranger total dans la famille, puisque j'étais différent, si vous voulez. Et on se faisait des petites vilenies à table. Je fermais, j'avais peut-être 8, 10 ans, 12 ans par là. Elle me demandait de lui passer le pain, je faisais la sourde oreille. Déjà à cet âge-là, à tel point je lui rendais ce qu'elle me faisait, quoi. Par exemple, elle était presque impotente, je lui fermais la porte au nez ou des choses comme ça. C'était charmant, c'était vraiment une ambiance. Pas mignon non plus. Une ambiance vraiment formidable. Hein. Mais maintenant, tu t'es un petit peu racheté parce que c'est gentil dans la chanson malgré tout. Oh, si on veut, oui, Ouais. c'est toujours regrettable de ne pas avoir de contact avec des grands-mères, des personnes âgées. Ça m'a toujours manqué. Je le regrette vraiment parce que je vois, pour mes enfants à moi, dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement mes enfants dont je parlais.
leur grand-mère est vraiment gentille avec eux, leur apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. Et pour des gosses, je trouve ça essentiel, quoi. Je veux dire que j'étais peut-être terrible aussi. Hein. Ouais. C'était assez infernal. Alors je crois on va écouter les mémés. Un petit peu de décor, là, on se déplace, on change un petit peu, faut le voir en entier, debout. Voilà, Jean-Claude Rémy, les mémés. À leurs petits-enfants, les grand-mères bretonnes construisent un nid tout chaud de rêves et de cretonnes et leur mettent au foyer des châtaignes à péter. Puis quand elles ont fini leur conte interminable, elles tirent les rideaux et desservent la table. Tout le monde se couche avec le feu qui meurt dans des draps rêches et pleins d'odeur. J'ai entendu ailleurs que les mémés cabines, quand elles font la veillée au milieu des loupiots, disent que ma chanson coule comme un long fil. Puis quand elles ont fini, une main sur le cœur, ravies d'avoir ravi leurs petits spectateurs, elles disent ma chanson était comme un ruisseau, je l'ai chantée pour des seigneurs. Mes grands-mères sont mortes et mon enfance est vide de ce genre d'ambiance attentive et limpide. La première mourut longtemps avant la guerre. L'autre me détestait de haine singulière. Elle m'appelait petit bâtard, j'avais 12 ans. Je lui répondais crève bourrique entre mes dents. J'y pense encore en frissonnant. Elle mourut en été, quand j'étais en vacances. J'aurais dû prévoir ça, revenir en avance, pour lui crier au seuil du deuil, bon vent mémé. Le prêtre aurait lancé un regard indigné, ma tante aurait sifflé, mesquin petit salaud, papa m'aurait cassé sa canne sur le dos. Les grands ont très peur de l'enfance quand elle passe avec insolence. Alors on va se quitter, on va pas se quitter tout de suite quand même. Tout en ayant chanté une chanson, on en chantera d'autres pour nous tout seuls après. Oui, d'accord, oui. Sûr? Oui, oui, On oui. jouera de la trompette. Sans aussi. musicien, j'ai joué de la trompette entre-temps. Et, puis, et du corps de chasse aussi. Du corps de chasse, oui. Et Mais de enfin, l'hélicon, je crois. Je me suis abîmé, regardez, je suis abîmé les lèvres là. Vous voyez, non? Mmh. Ça fait mal, hein. Mais je vais travailler ça et un jour je donnerai un concert, je demanderai à nos producteurs de me permettre de jouer un petit air de trompette. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, la trompette, je trouve ça merveilleux. Vous avez joué de la trompette aussi, service militaire? Oui. Oui. Dans l'aviation. Ah bon? Pas jouer de musique là? Non. Bon. Non, non. C'est Rémy, c'est le véritable nom? Ou Oui, c'est un oui, prénom oui. aussi? Non, Oui, oui, c'est oui. le vrai nom. Non, non, c'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Prédestiné pour la musique? Oui. Oui. L'ami Rémi, l'ami là, la sol si facile à adorer. Domicile à Mila, oui. Un truc comme ça. Oui, J'ai alors, entendu il y a ça plein de toute choses ma vie. quand on était gamin. J'ai entendu ça toute voilà. ma vie. Oui. L'ami Rémi. Bon, ben, nous allons quand même dire au revoir avant de... Oui, pour moi c'est un adieu puisque Eliane Victor a mis fin à mon contrat. Enfin, je dis merci aux téléspectateurs quand même. Avec une chanson. Oui, avec une chanson. Jean-Claude Rémy. C'est vous qui nous l'interprétez. Oui. Quel est son titre? La scène du bon temps. La scène du bon On temps. écoute. Au revoir. Ça rappelle le bon vieux temps. On s'y montrait jadis. On fera le prochain disque.